Reine longue si mais pour nous marcher. Tipa tipa nous continuons, nous pour avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa tipa nous pour avancer, nous faire confiance. Même si nous pardonnons bien lourd, nous n'avons pas besoin d'un bisou. Tipa tipa nous. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous retrouver en cette soirée du réveillon du 31 décembre, le réveillon de la Saint-Sylvestre. Sylvestre, 33e pape de l'Église chrétienne, qui avait apporté la paix, car c'est sous son règne que l'Empire romain reconnaissait le christianisme. Donc aujourd'hui, comme cadeau de fin d'année pour la nouvelle année, dans le cadre de la Journée mondiale de la paix qui sera célébrée demain, nous sommes heureux d'accueillir sur notre plateau le Père Philippe Goupil, qui est le président du Conseil des religions. Merci Père d'avoir été à nos côtés pendant toute cette année pour partager votre expérience, le vivre ensemble. Nous accueillons Sister Gayatri, qui représente les Brahma Kumaris, et Alia, on ne va pas vous donner du maître aujourd'hui, puisque vous êtes là aussi en tant que membre du Conseil des religions, mais également vous étiez là l'année dernière quand nous avions fait 2 programmes sur la paix. Malheureusement, cette année n'a pas connu autant de paix que nous le souhaitions à l'époque, mais on va parler aujourd'hui de la paix intérieure. En effet, pour apporter la paix autour de soi, Père Goupil, il faut que nous ayons quand même la paix en nous. Comment la voir, cette paix intérieure? Comment la définir? C'est quoi la paix intérieure? Et vous permettrez que je parle d'abord de nos efforts de rencontre dans le Conseil des religions, de dialogue, de respect de l'autre. Et c'est vrai que nous avons des écrits sacrés différents, que nous avons des dogmes différents. Et mon expérience me dit que si nous voulons vraiment communier avec l'autre, il faut aller au-delà de la discussion sur les dogmes, sur les écritures, pour entrer dans la dimension, allons dire, qu'on appelle mystique, c'est-à-dire la dimension spirituelle, intérieure, où justement nous travaillons à la pureté du cœur et la paix intérieure. Alors pour moi, la paix intérieure, c'est la dimension essentielle du dialogue. Nous devons être dans la paix intérieure pour pouvoir dialoguer avec l'autre. Et nous sommes tous vulnérables à ces pulsions que nous avons. Comme vous dites vous-même, sur la route, nous avons des pulsions de vengeance, de colère, de jalousie. Et ces pulsions peuvent nous entraîner dans la violence, dans la guerre. Alors, la méditation, la paix intérieure nous vient par la méditation. La méditation se trouve dans toutes les religions. Et c'est une manière d'entrer en communion au plus profond de nous-mêmes avec l'énergie vitale que les chrétiens appellent Dieu et que d'autres religions appellent par d'autres noms, mais entrer en profondeur en nous-mêmes, en communion avec cette énergie qui permettra de nous pacifier et d'entrer dans la paix intérieure. Okay. Sister Gayatri, quand on regarde les Brahma Kumaris, tout de suite, comment dire, il y a la paix qui émane de chacune de vous. Comment ça t'arrive, gagne ça la paix qu'on ressent vraiment physiquement? La paix intérieure, dans ce qui m'ont fait l'expérience, c'est qu'avant tout, nous retrouvons l'être originel, l'être éternel qui nous était. Et quand nous sommes dans cet état-là, nous avons l'état d'âme extraordinaire, nous sommes capables de ressentir que nous avons un sentiment, nous avons une pensée, nous avons un sentiment, nos paroles, nous avons une attitude, nous avons une action, nos interactions avec les autres, les garnis de bonnes valeurs inestimables, de trésors qui trouvent à l'intérieur de nous. Et une parole dit que nous créons à l'image de Dieu, tel Père, tel Fils. Alors nous disons, quand nous causons bon Dieu, nous disons le bon Dieu. En créole, nous disons bon Dieu. Mais quand nous disons Dieu, nous considère Dieu comme la lumière, l'océan de toutes les vertus, de tous les pouvoirs, de toute la sagesse. Et étant donné que nous, les enfants de Dieu, nous avons un rapport très intime,
fonctionnel et pratique en même temps. Donc, à travers la méditation, nous retrouvons nous-mêmes, que nous trouvons en harmonie avec le soi, tout d'abord avec moi-même, et en même temps, moi, en harmonie avec les autres, avec les éléments de la nature, et bien sûr, avec Dieu. C'est 4 éléments. L'harmonie en soi, avec les autres, la nature, et surtout avec Dieu. C'est un rapport très intime, très fonctionnel. Alors, Alia, nous avons 2 personnes qui nous disent à nous la paix intérieure à travers Dieu et comment on retrouve cette paix intérieure. Alors, nous avons 2 façons de trouver la religion. Nous avons le côté exotérique, la partie externe, la manifestation externe, les religieuses scriptures, les textes bibliques sacrés, entre autres, les rites et cultures et rituels. Nous avons la partie aussi ésotérique, qui est la dimension intérieure. L'ésotérisme amène la paix intérieure. La paix intérieure, je rejoins le Père Goupil et Sister, qui dit qui nous besoin comprendre nous-mêmes d'abord, ok, ou nous besoin comprendre le self, et nous besoin faire tout un travail sur soi pour qu'amène ça la paix intérieure là. La paix intérieure n'est pas venue sans une touche de transcendance. Comment nous vivons spirituellement? Nous dans une situation difficile. Nous laguons les situations-là. Nous luttons, l'homme qui nous rentre avec un type de violence, la violence à l'égard de soi et aussi la violence à l'égard de l'autre. Pour nous être dans un état de paix intérieure, nous disons premièrement, nous vivons l'acceptation, qui est une situation qui nous présente devant nous. Nous accepter, pas veut dire qu'il nous peut accepter de tout ce sens néfaste. Accepter veut dire qu'il ne peut pas laguer ou qui nous rendre un conflit. Nous essayons de tirer la chasesse depuis sa situation-là, donc l'acceptation. Deuxième, c'est la prière est ultime, qui amène la connexion avec ce Créateur. Comme ma sister Catherine dit, nous avons une connexion avec Dieu. Mais avant qu'il nous établisse sa connexion avec Dieu, le Tout-Puissant, nous visons premièrement une relation avec le self, le soi, le moi. Quand ça, il nous dit qu'il est en harmonie, il est aligné avec nous-mêmes, le corps, l'âme et l'esprit, l'intellect et la spiritualité, là, nous sommes en harmonie avec l'autre. Ça, c'est le deuxième facteur. On ne peut pas communiquer ou être en communion avec son Créateur si on passe par l'offense. Donc, nous ne pouvons pas offenser un démon, nous bien avec nous-mêmes, dans la tête, mais nous blessons nos camarades, après nous expectons qu'ils nous prennent le bon Dieu qui peut comprendre nous. OK? Donc, nous avons la relation envers soi-même, la relation envers autrui, ensuite la relation envers Dieu. Donc, Dieu lui manifeste à travers nos expériences. Et la dimension mystique et transcendantale de la spiritualité, c'est que toute expérience vécue, tout phénomène externe, passe obligatoirement par un élément interne, un processus interne, là, nous sommes capables de manifester de manière extérieure. Oui. Alors, Alia cause faire un examen à l'intérieur de soi, aller profondément. Mais bien souvent, nous trouvons que la vie fait nous gagner des contraintes. Par exemple, nous parler offense indigne, nous envie de dire, mais nous refoulons. Ou bien, comment on dit ou même, que ce soit sur la route ou quelque part, on subit tous les jours des violences, on ouvre la télévision, on regarde, il y a tellement de choses qu'on ressent, qu'on met à l'intérieur de soi. Comment donc, à ce moment-là, quand je vais au fond de moi, je vois une certaine violence, une certaine frustration. Comment la prière, aujourd'hui, quelle est la place de la prière? Qu'est-ce que c'est que prier aujourd'hui? Comment vous définirez? Moi, je dirais que je suis bien d'accord avec Alia que bien souvent, on considère la prière comme des mots, des récitations de prière, des rites, des rituels. C'est très bien. Mais la prière, c'est quelque chose de bien plus profond. Comme elle a dit, il faut aller au profond de soi-même, être en harmonie avec soi-même, comme Sister a dit, être en harmonie avec soi-même et retrouver l'énergie de Dieu au plus profond de sa personne. Car comme vous avez dit, Sister, nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc nous faisons cet effort de silence. Et c'est très difficile dans le monde d'aujourd'hui. Avec la télévision que nous saluons, avec les portables, avec les réseaux sociaux, c'est très difficile
de faire silence. Et pour moi, c'est essentiel que chaque humain ait un temps de silence, de contemplation. Je pense que vous serez d'accord avec moi. D'accord, 100%. Pour pouvoir vraiment entrer au plus profond de lui-même. Et comme vous disiez, ces violences que nous réprimons, ces envies de battre, d'insulter De quelquefois, crier, de crier, Oui, oui. eh bien, la seule manière, à mon avis, dans la spiritualité profonde de toutes les religions, la seule manière, c'est d'aller rechercher au plus profond de soi-même la paix intérieure, c'est-à-dire dans le silence, la rencontre de l'énergie profonde qui nous a créés. Ça, je crois que nous sommes très d'accord et c'est fantastique de voir ça parce que les trois grandes religions de l'humanité nous invitent à aller sur le même chemin. Et bien souvent, on vous dit, excusez-moi de dire ça, que la prière, c'est un dialogue avec Dieu. C'est vrai. Et bien souvent, ça tourne au monologue. C'est-à-dire que je parle tout le temps, et je n'écoute pas la profondeur de mon être dans le silence. Alors, c'est bon de dialoguer, mais comme dans les humains, dire qu'on dialogue, c'est pas forcément qu'on entre profondément. C'est pas forcément qu'on entre profondément dans la connaissance de la personne. Oui. Et sister, je sais que Ban Brahma Kumari je fais beaucoup yoga, méditation, et donc qui ban méthode pour eux de prier autrement que de dire les mots. En principe, on fait une grande différence entre prière et méditation. Le mot méditation, les sources du mot latin medere, qui veut dire heal yourself. Alors, tout comme sur le plan physique, quand nous sentons mal à l'aise, peut-être physiquement nous pas bien, en bonne santé, nous trouvons une douleur. Alors, nous avons un dysfonctionnement dans le corps, nous avons un médecin, il a sculpté, il voilà, il a analysé, il a telle ou telle chose de ne pas fonctionner à cause de telle ou telle raison. Mais ça, c'est le corps. Mais quand il s'agit de l'âme, nous avons une autre dimension de bonne santé, c'est que nous sommes dans une position que nous constamment permettre une pensée de haute gamme, d'une pensée très élevée, très noble, très spirituelle. Et sa pensée-là, pour venir, ce n'est que comme ancré dans ce qui m'a été en tant qu'âme. Alors là, je cause un petit peu sur le silence. Et moi, je pense que c'est très important d'observer le silence à beaucoup de niveaux. Il y a un proverbe en anglais qui dit « In silence lies the highest source of insight and inspiration ». Alors, de l'autre côté, il y a un proverbe qui dit « Voir, c'est pouvoir ». Alors, il n'y a pas une chose physique qui nous regarde, nous dit telle ou telle structure, de telle couleur, tel teint, etc. Mais quand il s'agit de regarder le soi, c'est pas une nuance de une valeur innée qui nous est à l'intérieur de nous. Nous classons une valeur en deux dimensions. Une, c'est une valeur acquise, un talent, un potentiel, etc. Mais l'autre, ce qu'on appelle le potentiel inné, ce sont des vertus qui sont naturelles dans nous. Par exemple, si on parle de silence. Quand nous pouvons causer, si on peut une pause, le mot de parole, mais pas pour aucune signification de tout ça. En somme, la source, nous vous dire le fond de toute la création, c'est le silence. Et ce n'est pas le silence vide de sens, mais c'est un silence qui est très, très riche et très, très dynamique en même temps. C'est un silence qui peut émaner une énergie, une onde, une vibration très positive. Alors, de ce fait, quand nous avons un malaise de choses néfastes qui viennent dans l'esprit, c'est comme dire, on a besoin de trouver l'antidote. L'antidote de ça, par exemple, c'est me sentir en colère. L'antidote, c'est me retrouver le calme, la paix, la sérénité. Par contre, si me sentis, comment dire, une autre qualité, me sentir égoïste. Là, me réaliser, l'égoïsme, c'est pas la loi de la nature humaine, de la nature divine. Si me dire, me créer à l'image de Dieu, ça veut dire, me besoin gérer par la loi divine. C'est-à-dire, moi, j'ai quelque chose à donner. Et c'est quelque chose à donner, c'est tout d'abord, c'est cette paix. Et si moi-même, je ne suis pas en paix, moi, je suis capable de donner les autres. C'est pas un proverbe aussi, d'ailleurs, qui nous dit, pas un proverbe, mais un dicton qui nous dit, c'est de retrouver l'œil du cyclone. Et il y a beaucoup de sages, de penseurs qui viennent sur cette conclusion-là. Comme un écrivain, un poète qui dit sa parole-là, il y a au fond de toi un sanctuaire là où tu peux te retirer et être toi-même. Et en créole, très souvent, quand quelqu'un est mal à l'aise, il est upset, alors nous dit, sois toi-même. Mais qui nous le dit par là? Ça veut dire que l'état naturel et éternel, c'est cet état d'âme que nous, tous les temps, calme, composé, nous très fort, nous insecouables, inébranlables. Nous avons un fond très solide à l'intérieur de nous,
à la base de quoi qui nous capable de créer bonne pensée. Et quand nous disons nous voir ses pouvoirs, on trouve un élément très subtil. Par exemple, quand nous disons la paix, la joie, l'amour, tolérance, compassion, etc., c'est pas mal quelque chose qui nous capable d'attraper dans la main, car ressentir, mais c'est l'énergie subtile. Et ça, l'énergie subtile, là, nous arrivons à trouver ça. Alors, le silence, c'est ça la transparence qui fait moi voir dans ma lumière de ce qui m'a été. En tant qu'enfant de Dieu, mon porte, ça l'héritage que Dieu me donne moi. Alors, je suis capable de nouer ce lien. Et pas seulement me connecter, mais je besoin d'une relation. Me nouer un lien très intime avec Dieu. Et c'est là que je n'ai pas besoin de demander. Dieu, au contraire, il connaît les enfants, a besoin de telle ou telle chose et les fournit automatiquement par le biais du silence. Alors, Père Goupil, ou Finkos, les trois religions, mais nous avons aussi deux autres représentants du Conseil des religions qui sont avec nous ce soir et qu'on va rencontrer. Une qui va être une porte-parole des jeunes et un représentant de la foi Baha'i. Alors, Père Goupil, nous avons entendu un petit peu le côté philosophique, on peut l'appeler comme ça, méditation, silence, prière, mais avec nous deux invités, Mélanie Amboul et Liva Kerpen, nous causons beaucoup plus sur la pratique. Hein? Est-ce que c'est facile, avec la vie que nous menons, de mettre en pratique ce que nous venons d'entendre pour trouver la paix intérieure? Mais peut-être vous pourrez nous présenter. Liva fait partie de l'Université de Maurice. Tu apprends en ce moment Nous avons un cours que le Conseil des religions a lancé à l'Université de Maurice qui mène un diplôme. Et je suis très heureux de voir qu'il y a des jeunes qui s'intéressent. Et c'est à eux maintenant de dire leur ressenti, ce qu'ils vivent par rapport à cette question de la difficulté de faire silence en nous quand on est dans le tohu-bohu de la vie quotidienne. Alors oui, Mélanie, comment, dis-moi, un jeune, par exemple, l'y retrouve dans ce qu'on a dit en première partie de programme, d'avoir le temps de faire ce retour en soi-même, de trouver cette paix intérieure. Est-ce que d'abord, c'est important pour les jeunes? La paix, pour nous, est bien difficile pour atteindre parce que les jeunes, ils sont tellement vifs, ils sont tellement dynamiques, ils sont tellement pénal le temps pour lui-même parce qu'il passe tout sur le temps étudier ou bien c'est un jeune il peut bien étudier, travailler en même temps pour capable payer sur l'étude, c'est assez compliqué. Donc la paix intérieure il vient un peu complexe pour lui. De manière, il m'est important pour qu'un jeune acquiert ça la paix intérieure là. Déjà pour nous vivre en harmonie dans nos sociétés, nous sommes capables mettre de côté nous l'ego pour capable continuer trouver quelle manière nous capables atteindre la paix intérieure. Moi, je viens un plan pratique, Liva. Pour une femme ou pour n'importe qui, à nous mettre un dimoun qui a le travail, par exemple, hein, à nous mettre un professeur, un conducteur de taxi ou d'autobus toute la journée, une vie trépidante, la vie, elle est comme ça. Comment trouver le temps de se remettre en question, de trouver cette paix intérieure? Alors déjà, la paix intérieure serait de s'efforcer de trouver un équilibre. Déjà ça, parce que l'équilibre dans ce monde en plein désintégration, en plein chaotique, comment aller chercher ces forces d'intégration pour justement apporter cette joie. Les écrits nous disent que la joie nous donne des ailes. Et quand on est heureux, ben, notre énergie est plus vive, notre intelligence est plus efficace, même nos capacités sont plus grandes et notre compréhension est moins flouée aussi. Donc, en étant très, très busy, comme on dit, avec notre vie de tous les jours, que ce soit professionnelle, sociale, familiale, religieuse, spirituelle, je dirais qu'il faudrait aussi avoir cet objectif en tête, savoir pourquoi est-ce que nous sommes ici. Nous sommes ici parce qu'on a été créés pour adorer Dieu, pour connaître et pour adorer Dieu. Donc, en ayant cet objectif, on est conscient qu'on devrait tous les jours faire cet examen de conscience.
que ce soit le matin ou le soir, ou toute la journée, au milieu de la journée. Mais examen de conscience pour voir est-ce que j'ai atteint finalement mon objectif quotidien? Est-ce que mon double objectif de la vie est atteint? Quand je dis double objectif de la vie, je veux dire il y a cette transformation de soi et cette transformation de soi qui apporte cette transformation dans notre société, dans notre communauté. On contribue à ce bien-être moral et spirituel et social au final. Donc, voir aussi comment est-ce que je suis et je fais. Donc, l'être et l'action et le faire. Je ne peux pas dire que je fais semblant. Alors, souvent, on a cette tendance, le faux semblant ou le faire semblant, en disant que, voilà, moi, ma vie se résume à aller au travail, je retourne, je m'occupe de ma famille, de mes enfants, de moi. Parfois, une vie de femme, c'est toujours en option. Le soi de la femme, c'est toujours en option. Donc, c'est vraiment quand on a le temps, cette remise en question, c'est justement cela. Comment voir que la spiritualité est avant tout omniprésente dans notre vie et comment est-ce qu'on dépasse le quotidien éphémère? Le monde matériel, ce n'est qu'éphémère. Comment est-ce qu'on peut dépasser cela et avoir ce qui est plus essentiel comme focus même de notre vie, de notre existence? Mais pour moi, c'est ça que je m'efforce à faire et je partage aussi cela avec les autres. Père Goupil, nous arrivons à la fin de ce programme. Quel est votre vœu au nom du Conseil des religions pour cette nouvelle année qui s'annonce? Mon vœu, c'est qu'il y ait beaucoup d'autres jeunes comme ces deux personnes qui s'intéressent à vivre une spiritualité profonde, qui comprennent les autres religions. Et je souhaite qu'on dise non à la violence qui est intérieure et extérieure, et que de plus en plus, on se mette à l'écoute des autres. Alors, au nom du Conseil des religions, je souhaite à tous les jeunes et à tous les Mauriciens passer une très belle fête, mais toujours dans le respect de l'autre et dans l'écoute de ses besoins et de sa vie. Voilà, merci beaucoup. À vous tous, une très, très bonne année 2024. Bonne année à chacun de vous. On se retrouvera certainement l'année prochaine. J'ai été très heureuse de passer ces 52 semaines en votre compagnie. Et comme ce soir, nombreux serez-vous à aller danser. Nous allons terminer sur une danse avec la danse de la paix. Bonne année et on se retrouve Tipa Tipa l'année prochaine. Les danses de la paix puisent dans le patrimoine spirituel de l'humanité. Elles célèbrent toutes les traditions et à travers les mantras, les phrases sacrées que l'on chante et que l'on danse, elles nous amènent au cœur des spiritualités du monde. Les danses de la paix sont un chemin vers l'unité, un rappel que la séparation est une illusion, car toutes les choses et tous les êtres sont reliés entre eux. Elles ouvrent notre cœur, qui est tout amour et unité. Nous faisons ainsi l'expérience d'une communion profonde avec notre être, notre âme, le cercle des danseurs, et avec l'un, le divin, celui dont nous appelons la guidance.
méditations en mouvement nous conduisent au silence. Livrez-nous une reine longue si mais pour nous manger. Tipa tipa nous continue, nous pour avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa tipa nous pour avancer, nous faire confiance. Même si nous fardeau bien lourd, nous n'avons pas besoin d'un bisou. Tipa tipa nous pour avancer vers royaume bon Dieu.